La ville de Dabakala a accueilli les 22 et 23 août 2025 la première édition du Festival des musiques et danses de Dabakala, FEMUDA, un rendez-vous dédié à la promotion et à la valorisation de la culture djimini. Le lancement officiel s'est tenu à Kotolo, village situé à 3 km de Dabakala, en présence des autorités locales, de représentants de la direction de la culture et d'une forte mobilisation populaire. Placée sous la présidence du chef de canton, la cérémonie a été marquée par un panel d'échange sur l'importance de préserver et de transmettre le patrimoine culturel djimini. Le commissaire général du festival, Arthur Touré, a rappelé que cette initiative est née d'une série de consultations menées avec les chefs de village et de canton. Le FEMUDA est né d'une problématique exprimée par l'ensemble des chefs de village et de canton de Dabakala à la suite d'un projet qu'on a initié avec eux. Et à l'issue des échanges et des concertations, ils nous ont dit que le patrimoine culturel djimini était en train de disparaître, pourtant très riche et méconnu au niveau national. Donc on a transformé cette problématique-là en festival itinérant qui a lieu dans plusieurs villages à la fois et une apothéose à Dabakala par un concert géant. Durant plus de 2 heures, la notabilité du canton a partagé avec les participants l'histoire du peuple djimini et son mode de vie. Le chef du village hôte, Dianko Koulibaly, a pour sa part insisté sur l'importance de préserver la langue maternelle. Notre langue, notre dialecte est en voie de disparition. C'est par ces occasions pareilles qu'on peut sensibiliser la jeunesse à donner plus de valeur à notre dialecte, à notre culture. Parce que vraiment, dans tous les domaines, notre culture est en train de disparaître. Et le parler du djimini même est encore plus grave. Parce qu'actuellement, il y a des villages qui étaient 100% djimini, qui parlaient le djimini. Aujourd'hui, tout est parlé en djoula. Présent à la cérémonie, Siloué Yakouba, représentant de la direction régionale de la culture, a salué cette initiative qui contribue à mettre en lumière la richesse du patrimoine culturel djimini. C'est une très belle initiative. Il faut noter qu'elle ressort l'authenticité du peuple djimini et aussi elles permettent à toute la couche du peuple djimini de savoir d'où ils sont cultés et pour venir s'installer là où ils se retrouvent. Et même, ça ressort les us et coutumes des ancêtres du peuple djimini. À l'issue des échanges, le commissaire général s'est réjoui de la qualité des discussions et a exprimé sa fierté d'appartenir au peuple djimini.